Poso elamu bandeko, poso elamu nzambe abatela biso na poso oyo. Lelo nazali susu na esengo ya koyamba papa Eric Kabeya. Ça fait un bon moment metala kaka télévision batupe bazana makambo susu ya kosala, mais lelo en tout cas na lobby papa s'il te plaît makambo ya FDC za kondongwa naza na posa ya moto wa mayele a expliquer biso les tenants et les aboutissants, qu'est-ce qui se passe na FDC. Papa Bahati sort na yeza ndenge nini pe évidemment tokolobela makambo ya actualité ekoki kozanga te. Papa Eric esengo mingi lisusu. Merci beaucoup maman Paulette Kimuntu. Ça fait longtemps que tu ça fait longtemps. Alors aujourd'hui je m'étais dit il fallait qu'il là parce que l'actualité est vraiment à l'heure. Pour nous, nous devrions être là et nous vous félicitons pour le travail que vous abattez. Vous faites un travail très important pour la nation. Il faut que la nation a accompagné Bino. Il faut reconnaître la plume, surtout le travail que vous faites, étant que femme, avec tout ce que vous subissez comme pression, etc. Mais quand vous tenez, ça veut dire qu'il y a des gens intelligents qui savent ce qu'ils font et qui aiment leur travail. Papa Nangai, FDC na yoki baligiba dédoubler Bino. Likamboni ni lisusu. Est-ce que l'activité est bien? Est-ce qu'il n'y a pas de tension, Mikolo? Maman Paulette Kimuntu, oyebi, elo keza kosa la biso pasi na République démocratique du Congo, ezak balinga kabata mayele te. Soko za mayele na Congo, ozali moto il faut ba luka ba abattre yo le plus vite que possible parce que mayele no ezako déranger une certaine classe. Baza komona ke ozali ko la musabatu. Vous avez ressuscité les intelligences pour que ça, là, tu as en français, éveil patriotique, tu réveil des consciences. Balingi va dédoubler FDC, pourquoi? Parce que, Boyebi Makamboueleka, qui lors il y a conférence de presse, il y a professeur Modeste Bahati Lukwebo, conférence au Athéna qui n'a cadre moko bien spécifié, c'est-à-dire conférence, il fallait le Blamakmetala Gibralima, parce que la funda qui est que à Sombaki Bralima Sud Kivu. Et puis, le bel équipe Marmotali Est de la République, notamment, accord au RDC signé na Rwanda, l'accord de paix. Mais il y avait des journalistes qui posaient des questions, Marmotali Constitution. Balibité, ils allaient motomonen, au kokite, kozanga, ko pesa, makanisnel, Marmotali Constitution. Est-ce qu'on est d'accord dans la révision constitutionnelle? Toi, allez d'accord, t'es dans la révision, tout changement de la Constitution. Bisogno stolanda ki na ebite soki français zali passer pour na bato mosusu mais na ngina lo bango mieux na lingala. OK. Bati ya lobi boy professeur des universités batuni est-ce que vous allez d'accord na changement de constitution to révision à lobi boy na mboka o to ali kaka na problème te ya ba texte nazo ko bango bien en français lobi nous n'avons pas que le problème des textes mais nous avons des problèmes d'hommes. Na lingala lobi to ali kaka te na makambo etali mibeko to ba écrit to zango mais to ali pe na problème ya bateau parce qu'en fait la conscience bateau ba sala ngo ezali de biso bateau to sala ka mibeko biso mo rôle to ali censé ko respecter ba texte o to ko sala soki biso to ali incapable ya ko respecter ba mibeko to zali nango ata to modifier to changer tant que problème ko sala be moto c'est-à-dire to makambo ko tambola malamu te na tuna batu ba kolanda ngai mbeba nini oyo Modeste Bahati ya lobi po bango balingi ko interpréter que tant alobi moto bango pona bango moto alinde mokonzi ya mboka pour certaines personnes. OK. Donc je me dis peut-être que batu wana ne baza ko funda mokonzi ya mboka nda échoué bango ne ba ko funda mokonzi ya mboka bisoté parce que lorsqu'on dit les problèmes c'est nous n'avons pas que des problèmes de texte mais des hommes mais batu wango ezali les dirigeants et les dirigés. Biso nyonso biso tout ali na kati c'est-à-dire ali ko interpeller biso mbongwana makanisi na biso za la bosembo pour que mibeko ata eko changement to to ali nango to respecter yango. Mais nous avons été surpris que le profiteurs au ba ta retraité bango de flatteurs qui sont autour du président balbité afundi yo alobi na yo yondo ali mutu wana qualifié. Donc pour na bango il fallait ba telo ba que je suis d'accord avec le changement de la constitution. Alors que changement de la constitution éthiquement jamais que vous allez élaborer et établir dans l'union sacrée parce que l'union sacrée est une famille politique. S'il faudrait parler d'une révision constitutionnelle, parce qu'il faudrait le dire que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Le changement de la constitution n'est pas constitutionnel. Mais s'il faudrait en parler, mais nous avons une famille politique. Et elle était que quand ngambo ya batu bambata to banani bakosangana basali ya bango constitution ba kocha biso mafuta ntabana monoko ça ne se fait pas comme ça. C'est pourquoi lui a dit si il faut parler de la constitution
Il faut qu'il y ait un débat. Et puis d'ailleurs, à mes cas qui rappelé Makambo le professeur Boucha Balobaki, parce que Boucha Balobaki Boué, alobi, mais bien qu'on a vu ça déjà plus de 10 ans. Et comme il y a qu'à il faudrait qu'on change un mot. Des professeurs modestes bâtis, il peut le professeur à répondre Boucha Balobi Boué. Et elle a une théorie ni scientifique. Oui, là, qui s'y est, ceux qui me disent que comme il y a 10 ans, 20, il faut qu'on change un mot pour aller comme il est archaïque. Parce que nous voyons en France et aux États-Unis, totalement constitution américaine, et ça, il la boni. Pour la ligne, il va changer à un côté. Donc, il devrait en principe, au chef, vous devrez nous parler d'une théorie scientifique. Et elle a qui va débat scientifique, mais on est surpris. Nayango, le coup là-bas, il y a qui discours wana, bah, qui est au côté de AFDC, bah, comment on peut, pour Kabola AFDC, pour créer AFDC business, bah, ça là, quand on a un cool. Alors que nous avons tenu un congrès ce dimanche qui est passé. C'est dimanche ici, et je crois que c'était le 15, à moins que ma mémoire ne me trahisse. Au Sali Congrès, à l'unanimité, tous les cadres membres du parti renouveler confiance d'abord et pas autorité morale, le professeur Modeste Bahati. Pourquoi? Parce qu'il a présenté un bilan. Modeste Bahati, avec son bilan, nous avons eu des députés nationaux, nous avons eu des sénateurs, nous avons eu des mandataires des entreprises, nous avons un siège national qui est équipé, structuré. Et le parti est structuré. Et tout le monde a makambonyo so sali, tu as confiance. Mais bato oyo bali ko travailler na badongolo misu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur clan. Ils veulent maintenant dédoubler l'AFDC sous prétexte que non. Écoutez, Modeste Bahati, il a organisé un truc dans Nengenaye, Bisonde FDC à Solonde Yangwana. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une guerre de positionnement. C'est-à-dire, il faut écarter Modeste Bahati du Sénat. Kolongolaye na union sacrée parce qu'il a tenu un discours où il allait à la contre selon Bango na vision Mokonzamboka. Alors moi je vais réfléchir. Mais la pétition est une pétition alimentaire, maman Paulette. Et elle est pétition. D'abord, moi toi tenir pétition on a dit c'était parce qu'il a tenu un discours sur la Constitution. Okay. Bon, Modeste Bahati avec beaucoup de modestie. Alors bon, moi je pensais que ma candidature va Congomane il fallait dans l'Italie Est. Parce qu'en principe, on doit regarder ce qui se passe à l'Est. Mais le coup, la bino nous regarde pas dans la mécanisme na pesi et puis bon le contexte nango. OK, nandimi, je m'excuse. Nazo na posa botel la makamisa na Est. Bango la tete au kosi. Tozande na posa to joyeux. To lingi de to écarté yo. Alors ils ont organisé une pétition, une motion contre lui. Mais ce qui m'étonne, la personne qui a organisé cette motion, un monsieur qu'on appellerait un sénateur, Dani Kabongo. C'est monsieur Dani Kabongo va et se présente à l'obbi. Nous ne reprochons pas Modeste Bahati par rapport à la Constitution, mais nous lui reprochons par rapport à les compétences. Maman Paulette qui m'a été sidéré. Dani Kabongo est un des 6. J'assume ce que j'ai dit. J'assume et je le confirme. Nalobi article attaque au matata université. Attaque j'ai un côté. Je l'ai dit ici sur ce plateau, ce n'est qu'un des 6 Dani Kabongo. Tango a eu diplôme d'état naïe, Ndekonaye grand frère naïe mais maïe dans le secteur minier parce qu'il a évolué dans le secteur minier. C'est là où il a appris Makambo Etali, minéré, etc. Et avec, vous savez, dans ces pays, certaines personnes tombent comme un chevet dans la soupe et deviennent des députés, des sénateurs. Et il est devenu sénateur. Un des 6 qui va se présenter et traiter d'un professeur des universités. En fait, nous sommes dans quel pays? On traite un professeur des universités d'un incompétent, en oubliant l'histoire de Modeste Bahati. Ce qu'il a fait, les études à Sali, n'a comme deuxième vice-président. On oublie Cursis Naye, mais un 2-6 s'il vous plaît. Il lui traite d'un incompétent sous prétexte qu'il serait incompétent, bureau à Sénat, et à cause de la moussa n'enge sengilité, Bahati à cause de la moussa n'enge sengilité. Oh, baza ko bloqué Makambo. Mais je demande à ce monsieur Dani Kabongo d'aller consulter les prérogatives du deuxième vice-président du Sénat pour savoir que fait le deuxième vice-président du Sénat, de savoir que fait le président du Sénat. Modeste Bahati qui donne cours à l'université, aux universités. Modeste Bahati qui a été président du Sénat. Allez-y dans le Sénat, Botuna, tant que Bahati a la présidence. Et puis je veux le dire, les gens vont nous suivre. Il y avait nullement, même à ta
retard et paiement. Ça n'a jamais existé sous Bahati Bouloukwebe quand il était président du Sénat. Bahati a été ministre de l'Emploi. Bahati a été ministre de l'Économie. Bahati a eu des fonctions et des fonctions dans ces pays. Partout où il est passé, il a laissé des choses correctes. Mais un de s'il se présente et lui traite d'un incompétent. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Mais je crois d'ici là. Mais je crois que ça doit être mercredi. Ça sera traité. Et nous disons ceci. Vous savez, c'est ce qu'on entend en français, les dindons de la farce. Et on a toujours dit, quand on ne veut pas de son chien, on l'accuse des rages. Le problème, simplement, les alliés étaient, on ne veut pas des modestes Bahati Lukwebo. Non, parce que, je vais vous dire en toute sincérité, l'existence de l'union sacrée, celui qui s'est battu pour que l'union sacrée existe, c'est Modeste Bahati. Et je vais le dire, ça peut choquer les gens. C'est lui la colonne vertébrale de l'union sacrée, et même du président de la République. Le col va organiser comment détruire mon konziamboka ba ko lekande na union sacrée ba ngiba chaye de côté. Mon col ba kolongola Bahati Lukwebo ba tiena de l'écart de l'union sacrée est koufi. Retenez ce que je vous dis. Parce que maman Paulette qui muto kozala d'accord na ngai. Mandat liboso mon konziamboka. Tango a fait na coalition FCC Cash a nommé Bahati Lukwebo comme informateur et vous savez le travail que Bahati a salaki. Il a déboulonné le système de la Kabylie. Il a récupéré la majorité parlementaire à Pessiango Mokonziamboka. Et on s'est rappelé, premier mandat à Mokonziamboka, tout ça qui n'a pas de l'union sacrée. Parce qu'on avait un président, il y a 6 personnes à l'époque. On s'est rappelé Jean-Pierre Bembagombo, Vital Kamere président, Bahati Lukwebo, celui ici Kabouya, et les autres qui il y a présidium. Et il n'y avait pas de désordre. Motoye kocha mbeba tout des autres na kata union sacrée zaidi motoba ko benga professeur Mbata tanga komisi yango présidium il y a 40 personnes et comment 40 mais et comment 40 et comment ndako benga ngoni moziki ah bon et comment moziki ya Mbata ba komisi yango 40 personnes donc ba ko zo ba décision ndenge ba lingi ba fandi ba yokani soki 5 personnes donc de ko élaborer changement de constitution na Dubaï ba to musu ba yebité te to que ne ko sala boy non c'est ce que nous avons dit non. Il y a un désordre organisé au sein de l'union sacrée. Maintenant, comme Bahati Lukwebo voudrait mettre de l'ordre, mais on veut l'écarter du président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit de mal en disant que nous avons un problème d'homme? Maman Paulette qui monte. Biso tambola na balabala. Tozo kaba moto. Moto comme la maille. Ari saché abwaki na balabala. Aibite ke mibe ko epekisi ete ko bwaka boso to na balabala. Mibe ko epekisi yango. Mais tant que moto ko bwaka, c'est que c'est un problème d'homme. N'est-ce pas? Il faut qu'on change motowana changement de mentalité pour comprendre que koboa ka salité na balabala na ko bebisa balabala ngai. Mais tant que nous n'avons pas qu'un problème de texte et à libato. Pour ne pas cibler mon konziamboka. Et puis d'ailleurs ce que Bahati a dit, il n'est pas le premier à l'avoir dit. Je crois celui ici le ministre, je crois Boussa. Je me rappelle à moi que ma mémoire ne me trahisse. Il a tenu une conférence de presse à l'époque, c'était dans une université. D'ailleurs, lui, ses mots étaient trop durs. Il parlait d'un leadership. Il dit dans ces pays, nous avons un problème de leadership. Ça lui a créé des problèmes. Mais est-ce que Balongola est ministre? On dirait donc on interdit aux gens de réfléchir. Est-ce qu'il était dans sa cause Lisusu Chilumbai, reçu par Jean-Marie Kassamba, m'a posé une question. Alors, mon konziamboka a resté pour azangi journaliste le kola yo pour relayer makambwaza ko sala. Mais Chilumba il a dit. Donc ba journaliste nyoso wana basaka musale. Te nyoso ba gili o ba ngotu bazaka o ya IDPS ba wala basale la mon konziamboka ba resté. Donc il fallait mon konziamboka que ne reçoit Jean-Marie Kassamba. Donc le kola juge Jean-Marie Kassamba a échoué. Chilumba il a dit. Est-ce qu'on l'a bravo, président, président Jean-Marie Kassamba. Professionnel. Est-ce qu'on l'a attaqué? Dites-nous, est-ce qu'on a attaqué Chilumba? Alors que ce qu'il a tenu est très grave. Il est très grave. Bazali est belé. Le roi Delphin Kassongo n'a pas si un botte mingi, mais Delphin. Non, mais ça c'est un aventure, c'est un comédien. Delphin Kassongo défend les chefs bec et oncle. Non, mais c'est Delphin est en train de faire de sales jets. Je les connais ces messieurs. Il est devenu un agent de l'ANER et tout ce qu'il fait. C'est pour. Madame Paulette qui m'a j'assume ce que je dis. Ces messieurs est utilisé par certains systèmes pour traquer des communicateurs, traquer des journalistes, piéger. Ce que je dis, je l'assume. Et j'ai des preuves. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que je sais. C'est ce qu'il fait.
C'est un journaliste. Et un journaliste, azalaka na kanté. Moussa la bino ezali ko pesa information. Moussa la bino ezali ko traiter ba information. Mais ya sala rango le sous-souté. Ya ali atali andeko ezeki swaka bon. Nazo ko mona mikula za ko beta mokonzi na piéger ya akozo ba élément a pesi na service et lorsqu'on va arrêter X personnes, il gagne son pain. C'est devenu son travail. Nous connaissons comment il opère, je les connais. Je sais où il travaille. Je ne vais pas entrer dans ces théâtres-là. Alors, je disais ici que bato mososo balobeli makambo mabe pona Tshisekedi bakangi bangote basengi bango balungwate pona nini ya baati le bonde il faut la problème. Allez-y comprendre que celui qu'on cherche c'est la tête des modestes Baati parce qu'il fait peur. Vous savez pourquoi Baati fait peur? C'est par rapport à son organisation. Son parti est implanté, il est structuré, il est organisé et c'est un parti d'élite, des gens qui connaissent ce qu'ils font et qui le font convenablement, avec éthique et déontologie. Alors, comme ils savent que Baati poserait un problème au président, selon eux, il faudrait l'écarter. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée tout ce qu'on va créer. Et puis, une chose, maman politique, pourquoi simplement nos frères du Sud Kivu doivent-ils avoir des problèmes avec le régime Tshisekedi? Parce que Vital Kamerhe, c'est un grand leader du Sud Kivu. On l'a écarté de l'Assemblée nationale. Vous le savez, nous tous. Là, vous mettez l'accent sur le tribalisme, là. Ce n'est pas que je mets l'accent, mais simplement c'est pour dire pourquoi à cette période d'insécurité, vous voulez offusquer nos frères du Sud. Moi, je suis Kassaïen de père et de mère. Mais je ne suis pas d'accord avec cette politique. Vital Kamerhe, pour avoir tenu une position contraire aux autres, alors que ce qu'il disait n'était pas de la fausseté. Il avait l'œil regardant sur une situation d'insécurité. Il vous dit il faut dialoguer, il faut parler. Mais on l'a écarté de l'Assemblée nationale. Un grand ressortissant, un grand leader qui peut ignorer la capacité de Vital Kamerhe au Sud Kivu, on l'a écarté. Aujourd'hui, vous avez ciblé encore un regard vers un autre notable, un plus grand du Sud Kivu. Un monsieur qui a perdu ses biens pour ses pays. Baati a perdu ses maisons, ses entreprises. Baati a payé des hommes, ses collaborateurs au Sud Kivu. Le premier victime politique de l'Union sacrée, c'est Baati. Mais vous voulez l'écarter du Sénat parce que sous prétexte qu'il aurait accusé le chef d'État, il aurait insulté. Mais ça, c'est quel cœur? Nous sommes dans quel pays? Citez-moi un seul acteur politique congolais qui a perdu beaucoup de choses que Baati a perdu au Sud Kivu. Ses entreprises détruites, ses véhicules volés, M23 bazuba ndakunaye, pillé. Et c'est cet homme. C'est de la fausseté. Bafunda kiyawa, bakoseliye makamboawa, ke ya kendaki kosomba, bralima Sud Kivu. Mais aibisi bango soki na kendaki kosomba, botuna Doudou Fwamba. Ba kende kotuna Doudou Fwamba pour na koyeba dossier. Qui a acheté bralima Sud Kivu? Doudou Fwamba a la réponse dans sa bouche. Qu'ils disent. Je demande à Doudou Fwamba de venir dire qui a acheté bralima Sud Kivu. Ce n'est pas Baati. Il n'y a aucun dossier. Et d'ailleurs, Baati a porté plainte. Comment quelqu'un achèterait Bralima Sud Kivu et partirait porter plainte? Allez-y comprendre. Comment vous voulez offusquer, offenser, torturer un acteur politique, la colonne vertébrale de l'Union sacrée, celui qui vous a donné la première majorité, qui a bâti campagne avec ses propres moyens pour que Tshisekedi soit élu. Et vous voulez le faire tomber alors qu'il a perdu ses biens au Sud Kivu. Ses enfants ont perdu, ses frères et sœurs, et lui, et même les cadres du parti qui ont des entreprises de ses côtés. Mais quand même, soyons des humains. Qu'est-ce que vous voulez? Créer une frustration? Toujours frustré? Non, ce n'est pas correct. Qu'est-ce que Dani Kabongo a perdu pour ces pays? Mais c'est un seul bien qu'il aurait perdu au Sud Kivu pour les pays. Les autres acteurs politiques ont rejoint les M23, c'est Nanga. Baati a-t-il fait cela? Jamais. Est-ce que Nazoe bisayo maman Paulette Kimuntu. Baati Lukwebo est fidèle, il reste loyal au président de la République. Nous avons tenu un congrès, il a dit, nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous continuons à soutenir la vision du président de la République, chef de l'État. Et d'ailleurs, lors de cette conférence de presse, il a soutenu l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Na conférence où il a créé les problèmes. D'abord, la question n'est même pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'on peut comprendre ça? On veut quoi en fait?
Comment on veut tromper les présidents de la République? Comment le Parlement debout peut-il être au-dessus du Parlement? Comment? Oh, je n'arrive pas à comprendre. Le Parlement debout peut-il être au-dessus pardon, le Parlement debout de l'UDPS peut-il être au-dessus d'une Assemblée nationale ou du Sénat, où quelqu'un va se réveiller d'un matin et commencer à tirer sur ceux qui leur ont donné les béquilles? Mais attendez, qui oublie que Kabila avait le pouvoir dans ces pays? Quand tu sais de parler de déboulonnement, qui a fait que tu sais qu'elle puisse déboulonner le système Kabila? C'est pas Bahati. C'est pas Bahati. Coalition FCC Cash, qui est allé créer l'Union Sacrée? C'est pas Bahati. Mais comment vous voulez écarter l'un des grands acteurs politiques, l'icône et le fondateur, parmi les fondateurs de l'Union Sacrée? Allez-y traquer aussi Moussa, qui a parlé de leadership, mais Bahati n'a pas parlé du leadership. Lui parle d'homme. Mais moment pour tout le monde a une entreprise. Mon conseiller a nommé mandataire a commis Koyiba. Comme ça, n'importe quoi. C'est pas un problème d'homme. Ça, c'est pas un problème d'homme. On nomme des ministres. Les détournements, l'IGF va parler ici des détournements. C'est le tribunal là, c'est pas un problème d'homme. Quand il était dans l'opposition, n'a-t-il pas dit qu'il n'y a même pas un problème de constitution et tout ça là? Et il alors, pourquoi vous jetez au propre? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous créer une tension sur cette personne-là? Pourquoi voulez-vous éliminer tous les notables du site Kivu? J'ai dit aux autres, au Kokonyang, de faire attention. J'ai dit à l'autre là, je crois Michi, et les autres de faire attention. Qui ne se réjouissent pas. Vous savez, chez nous, on dit Kubanda Kulu, Wabenda Kumuseki Matengu, ça veut dire quoi? Ce que vous avez dit, c'est que la pantole qui tire, que c'est Kassimana yete. Pour tourner un peu, qu'ils comprennent que il y a des gens qui veulent écarter nos frères du Sud Kivu, du Nord Kivu. Et ça, il faut faire attention. Je ne suis pas d'accord avec cette politique-là. Parce que ça va fragiliser l'Union Sacrée. Et fragiliser. Et même que Bemba fasse aussi attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est Bahati Lukwebo. Demain, ça serait Bemba. Ils vont oublier que Bemba a défendu les régimes sous tout ce que nous avons subi ici. Demain, ils vont se tourner contre Bemba par rapport à l'intérêt. Non. L'IDPS ne peut pas gérer seul. Impossible. Ils ne peuvent pas gérer seul. Et je crois que la motion qui est en train d'être faite, d'abord est une motion alimentaire. On veut soutirer quelques monnaies à Bahati Lukwebo parce que c'est comme ça que ces gens-là opèrent. Il faut mettre la pression. Il faut mettre les députés, les sénateurs, tout ça là-bas. J'espère qu'Aza calme, hein, papa. J'espère qu'Aza posé. Hein. C'est vrai qu'il en souffre. Pourquoi? Parce que pour lui, il se pose des questions. Est-ce que ce pays va-t-il produire des élites, des hommes capables de pouvoir réfléchir et trouver des solutions aux problèmes de la population? Et aussi, ce qui nous étonne, certains professeurs deviennent des flatteurs. On est dans quel pays? Ailleurs, un professeur, quand on voit un professeur, on voit la science couler. Quand il parle, on a peur des professeurs. Mais aujourd'hui, vous voyez des professeurs chanter joyeux anniversaire, faire du n'importe quoi. Ils ont réduit leur capacité intellectuelle. Certains professeurs nous auraient dit changer la constitution, c'est violer sa propre mère. Mais aujourd'hui, ils changent de langage parce que ce sont les miels qui sont en train de couler. Non, on n'est pas d'accord avec cette manière de faire les choses. Ça, c'est jeter de l'eau propre à la population congolaise. C'est pourquoi tu le biboye. Biso FDC, nous ne voulons pas que tu aies logique. Nous rappelons à l'opinion nationale et internationale que ce qui s'est fait est une honte pour la République. Et c'est une honte pour la démocratie. Pourquoi? Parce que l'IDPS a prôné pour un état de droit. Rappelez-vous les slogans, l'état de droit. Un état de droit, c'est un état où le respect des principes, le respect des textes. Et d'ailleurs, dans la Constitution, je crois, à moins que ma mémoire ne m'étraille, je crois l'article 17 ou quelque chose comme ça, parlerait de la liberté d'expression, de l'opinion. Mais quand un professeur s'exprime, et il ne s'est pas exprimé comme un deuxième vice-président du Sénat, d'abord il s'est exprimé comme président de l'AFDC. Et aussi un professeur des universités. Mais balobi na biso avant-hier balongole ba drapeau AFDC na parlement bato bayaki ko soutenir ba botoli bango ba drapeau AFDC. Ngamoko la zalaki wana. On dirait penza le mariage est dissous. Ngamoko la zalaki wana. Ba botoli ya solo. Évidemment, les militaires, les policiers qui étaient là nous ont ravis, ils ont chassé nos sympathisants, ils nous ont chassés sous prétexte qu'on ne veut pas Bokende, etc. Et Ezali le mariage est en train d'être dissous. Soki baligi ba bengana biso. Ba ibisa biso ke to bengani bino. Nous allons assumer, je l'ai dit. Mais tant qu'on ne nous a pas encore dit, nous sommes dans l'Union Sacrée. Qu'ils nous disent
s'ils ne sont pas d'accord avec et que l'opinion puisse acter. C'est ce que nous voulons. Et ils ont créé un fake news sur sa démission parce que ça surgit sur les réseaux sociaux. Mais c'est faux. Lokuta. Et Ali Lokuta. Et ça, c'est les cabales de Dani Kaboum. Ils ont créé cette situation-là. Et ils ont même violé l'article 31 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Ils savent comment on peut interpeller un membre du bureau. Il y a des principes qui sont établis. Ce n'est pas sur base de tout ce qu'ils sont en train de faire. Le bureau reproche qui est la constitution. Le bureau incompétence. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par incompétence? Est-ce qu'on peut nous énumérer les éléments d'une incompétence? Et surtout quand vous parlez d'une incompétence envers un professeur des universités. Et je suis sidéré. Je demande à Nani Kabongo. Il est sénateur, mais il oublie même les job descriptions de certains membres du bureau. Pour lui, il confond les prérogatives du deuxième vice-président au premier vice-président. Ce n'est pas le premier vice-président, le deuxième vice-président qui traite certains dossiers et dans un bureau d'études. Non, il oublie ça. Il oublie. Et je l'envoie à pouvoir lire cela. Et donc, c'est une honte pour nous, Maman Paulette Kimoutou. Et nous pensons que c'est un théâtre. Et nous demandons à nos partenaires, parce que l'IDPS est partenaire, nous sommes partenaires de l'IDPS, pas alliés. Ça, il faut corriger. On n'est pas alliés de l'IDPS, on est partenaire, on est régi d'un partenariat. Nous avons apporté de la majorité au président de la République, régi sur base d'un partenariat, et nous travaillons ensemble. Nous soutenons la vision du président de la République et nous l'accompagnons. Alors, quand vous voulez écarter une machine politique comme Bahati, ça veut carrément dire que vous avez des idées machiavéliques derrière le président. Tous ceux qui cherchent à battre le président, ce sont ces personnes-là qui veulent écarter des grands leaders auprès du président. Parce qu'ils ont des ambitions. Et je vous le dis, si Tshisekedi, ceux qui entourent Tshisekedi écartent le président Bahati Lukwebo, je vous dis ici, j'assume ce que je dis, c'est mettre le président de la République en danger. Ok. Je crois que le message est AFDC et l'EKI, Naniga est vraiment dans un éclairage nyonso. Papa Bahati a démissionné. Na mokolo ya mercredi nde bako lobela likambo ya pétition wana AFDC zali bien a lobela ki mokonzi ya mboka te bino moko boyebi contexte nini a lobela ki to kende siko na Est République na za pa ya Stani Boujakera. Merci pour le travail abattu mon jeune frère. Sud Kivu, ça bouge dans les montagnes. Il y a eu une attaque qui a un peu déstabilisé nos positions vers le haut plateau. Entre-temps, il y a eu un face-à-face le matin à Sangué, 30 km d'Ouvira, entre nos forces et la FCM 23. Sur les hauts plateaux non loin d'Ouvira, l'ennemi a réussi quelques avancées, mais la situation dans la ville est calme, à part la psychose chez quelques personnes. Certaines autorités sont encore sur place, même si beaucoup vivent plutôt à Bujumbura, dit un responsable gouvernemental qui a requis l'anonymat et se veut rassurant. Nos forces sont mobilisées pour mettre en déroute l'ennemi qui viole le cessez-le-feu. Papa, Nangaï Ndeko Eric, Bitumbezongi? Bon. Balongwa ki na Uvira. Tango ba nengeto yokaka ba bengaka ba lobi Uvira. Mais les loba Bitumbezo zonga lisusu na Uvira. Ba mauvaise langue kutu na zotanga déjà na ba nini mususu Uvira est retombé. Uvira est retombé. C'est vrai que c'est ça que c'est pas que je confirme hein, mais ezali information toza obligé à kolobela ngo parce que le lot depuis to la muki na tongo Bitumbeza kaka à 40 km 30 km d'Uvira. Est-ce que balingi ba reprendre Uvira to tozongi na Bitumba ndeko nangai? Ce qui est vrai que M23 bazali ko multiplier ba stratégie na bango. Vous savez que touti ko kwesa Wilingo Mawa. Et Wilingo Ma c'est pas un petit poisson. C'était l'un des grands stratèges il y a mouvement M23 AFC. Parce que ce comme on est Wilingo Manabuka vous a rassuré que Bukavu za mabuka AFC M23. OK. Ce ko bakati moto. Et deuxièmement, c'est vrai que nous sommes avec les États-Unis tout ça pour collaborer na bango. Mais je vous ai toujours dit, dans le Barango, toujours dans le monde, il y a les relations internationales, ce sont les intérêts qui priment. Et les autres aussi, ils multiplient les intérêts avec la communauté internationale. C'est une pression, c'est une guerre diplomatique. Ils sont soutenus aussi par d'autres forces politiques. Au-delà du Rwanda. Moi, j'ai toujours traité du Rwanda juste l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière le Rwanda, il y a aussi d'autres puissances. Et ils savent ce qu'ils demandent. Si tu sais que dit aux États-Unis, je vous donne 80%, et aussi sont encore en train de négocier. C'est une guerre qui est en train d'être menée là-bas, et ce sont des guerres des intérêts. Tant qu'il n'y aura pas, je l'ai dit ici, comme acteur politique, tant qu'il n'y aura pas un traitement au niveau interne, Maman Paulette Kimoutou,
Si on n'arrive pas à traiter au niveau interne, nous allons divaguer. Parce que ce qui s'est fait là-bas est créé sur base de frustration politique. On doit être tout à fait d'accord. Il y a l'un de nos journalistes ici, Chibangu Max, quelque chose comme ça, à moins que je puisse me tromper, Max Chibangu, un journaliste, Max, quelque chose comme ça, Chibangu, un journaliste, qui aurait dit dans ses analyses que Nanga est allé prendre les armes parce qu'il babotela qui est carré minier naïe et Moutouassala Yango, c'est M. Guy Luando. Je crois que vous avez suivi. Oui, oui, j'étais même dans un point de presse. Mais Maman Paulette qui montre, poser la question, c'est sur base de quoi? C'est pas la frustration, c'est une frustration qui est née à cause des intérêts économiques. Comment voulez-vous résoudre ces problèmes-là superficiellement comme ça? Il faut aller dans le fond. Et c'est comme ça. Et alors, il y a des problèmes. Vous avez pour trouver solution. Vous avez trouver solution. On n'est pas parti sur base de cet aspect-là. Mais on est beaucoup plus parti sur d'autres aspects. C'est vrai que nos frères-là sont allés toucher les armes en complicité avec le Rwanda, que nous ne supportons pas et que nous ne soutenons pas. On ne peut pas soutenir une rébellion faite, je ne sais pas moi, sur base, il y a frustration, etc. Ce n'est pas une chose correcte à pouvoir se féliciter. Mais ce qu'on doit noter, il faut, autour d'une table, que les Congolais se parlent. Vous êtes pour le dialogue alors, papa? Je suis tout à fait d'accord pour les dialogues. Je l'ai dit. Aucune crise dans le monde. Même quand on prend des voies militaires, on finit toujours par les dialogues. La Première Guerre mondiale a trouvé la solution par les dialogues. Mais voilà, si ça qui bitumba, papa. Et ça qui est solo là qui panda bitumba. Tamba ko bunda wana. Bitumba si là qui déjà. Et passer la nuit sauté. Et ça notre atterrissage. Parce que pour toi si les sayango, to kende la masolo. Même ce qui s'est fait entre la Russie et l'Ukraine, ils parlent pour trouver des solutions. Parce qu'ils doivent trouver des résolutions enfin aussi les Sayango. La Russie parle, l'Ukraine parle. Même ce qui s'est fait entre l'Israël, l'Iran et tout ce qui s'est fait là-bas, les pourparlers continuent d'être menés. Si vous prenez des armes, même si vous faites comment, tant que le parler cause à la tête, on va patauger. Parce que la guerre, c'est deux camps. Chaque camp va perdre bateau. Nous perdons le nôtre. Vous perdez le vôtre. Mais comment trouver des solutions? C'est en parlant. Il y a qu'au solo là. Il y a qu'au trouver des solutions. Et il y a qu'au mettre les ennemis de côté. Si on ne le fait pas, c'est vrai, les États-Unis vont s'y imposer. Mais si la Grande-Bretagne et les autres nations continuent à soutenir le Rwanda, mais ça serait une guerre au niveau international. Parce que même ce qui s'est passé au Soudan, mais c'était sur base des intérêts, pour que le Soudan soit partagé comme le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, Djouba et Khartoum, à moins que ma mémoire ne me trahisse, sur base des intérêts politiques et économiques. Ça doit se parler. Et nous sommes d'accord pour que les acteurs politiques se mettent. Et le parler, il ne faut pas l'amener sur base, oh non, tel sera ministre, tel parle. C'est parler, c'est-à-dire... bato baza kokanisa ke masolo ya lika masolo ya baposte te eli masolo etali mboka na biso mwana nini oyo akolinga baboma tata na ye to baboma mama na ye mwana oyo amayele nini akolinga tata na mama na baboma ye to ndeko ne ya mwasi baboma ye mwana nini. Je ne pense pas que l'enfant qui a besoin d'éducation, et je m'aimerais dire ici que les Congolais sont des gens qui sont éduqués, ils sont formés, et je ne pense pas qu'ils voudraient trahir leur nation à cause des intérêts machiavéliques, etc. Mais ça doit finir sur base Yakoloba. C'est vrai que le président Tshisekedi a entamé une voie diplomatique que nous saluons aujourd'hui, la pression au niveau de la communauté internationale, Kagame commence à parler à gauche et à droite, ce sont des avancées que nous soutenons, mais que nous ne pouvions pas nous limiter là. Il ne faudrait pas penser, parce que c'est vrai, nous faisons ce que nous faisons, les militaires font leur travail, je crois qu'il faudrait rentrer un peu sur une table et parler, discuter, échanger. Et les gens vont déposer leurs armes. Je vais vous rappeler ce que Kabila avait fait lorsqu'il y avait l'insécurité à l'époque. Vous vous rappellerez, je crois que ça doit être Ngoï Moulunda ou Abbé Malouma. Non, je crois que c'est Ngoï Mouluma. Arme a fait contre 100 $. Contre 100 $, oui, je me rappelle. Est-ce que vous savez que cette affaire-là avait atténué l'insécurité dans la partie est de la République? Lorsqu'on disait à tous les groupes armés, à toute la population qui portait des armes,
de venir déposer. On leur donnait le billet de 100 $. C'est vrai, c'était simplement pour... Ça ne servait à rien, ces billets-là. C'était simplement pour vous dire, bon, on veut la paix, déposer les armes. Ça résout le problème à un certain moment. Alors, je crois que je ne demande pas à l'actuel régime de pouvoir en faire de la même manière que ce que les autres ont fait, mais de trouver des mécanismes atténuants pour trouver la solution. Ce n'est pas sur base de certaines choses, de la pression. Non, non, non. On résout une question d'insécurité ou de la guerre avec beaucoup de méthodologie, avec beaucoup de sagesse. Il ne faut pas penser, parce que nous avons abattu Willy Ngoma. Je l'ai dit, nous, le régime, parce qu'il est mort sur notre régime. Il faut le dire clairement. Il y a eu un rapport de force. C'est vrai que le gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus, mais on vous parle des drones qui sont allés abattre. C'est-à-dire, il y a... Oui, le gouvernement n'a pas pris des positions. Moi, j'assume ce que j'ai dit. Je parle du régime parce que nous sommes dans une guerre. Et je l'ai dit, j'assume mes propos. C'est une guerre que nous avons entamée. Et d'ailleurs, le président avait promis riposte stratégique et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Et vous avez vu ce qui a encore été fait à Goma avec la mort de cette dame de la MONUSCO, je crois, de l'ONU, quelque chose comme ça. L'UNICEF, exactement. Donc, c'est-à-dire, ce sont des rapports de force. Nous ici, c'est une guerre. Alors, on peut, il n'est pas interdit de mettre la pression sur base de la guerre, de la pression militaire, mais aussi, il faudrait s'y parler. Fayou le demande aussi. Parce qu'il sait que sous une table, on peut trouver des solutions. D'autres acteurs politiques les demandent. Mettons un cadre stratégique et en parlons. Il ne faut pas réfléchir comme certaines personnes qui réfléchissent sous les bois, qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'université apprendre. Ils vont vous dire, non, il ne faut pas suivre ces gens. Ils ne connaissent rien de la science. Ils ne savent même pas tenir un stylo, être dans un auditoire pendant 6 heures du temps. Ils ne connaissent pas cela. Il ne faut pas suivre ce qui se relate. Non, Tokangi, qui s'y accable dans l'océan. Ça va commencer comment? Non. Non, mais ça va commencer comment? Non, mais soyons quand même sérieux. Ça va commencer comment? Il ne faut pas suivre ces genres de choses parce que ça, c'est du théâtre. Et il faut suivre des intellectuels, des stratèges qui vous disent faisons ça, parce qu'on veut aboutir à une solution. Donc, finalement, soyons clairs, vous allez chasser tous les Congolais. Vous allez chasser l'AFDC, vous allez chasser les MLC, vous allez chasser l'UNC, non. Et puis, il faut éviter un dictateur. Je me répète ici, on n'est pas sous Mobutu où il y a MPR, Tata Obemoko, Maman Obemoko, Maloba Obemoko côté. Aujourd'hui, tout ça, parti politique est belé. Tu vois qu'on peut ça, opinion à biso, parce que c'est une démocratie. Accepter dans la démocratie des contradictions. Il faut accepter, il faut assumer. L'IDPS doit assumer des contradictions. On dirait, ok, Bango Basaka, pourquoi c'est possible à lier contradiction? Et moi, Musangana a commis poser question. Est-ce que l'état de droit est un slogan à Bango et commis slogan banani? Accepte dans une démocratie. Sans contradiction, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas, même au sein de l'Union sacrée, il faut que ça existe. Parce que c'est ce qu'on dit en français, quand il y a les chocs des idées, la lumière va jaillir. Comment vous voulez que, dans le changement de conscience, oui, ton zimi. Non. Et je crois que Kabila avait compris cela. Parce que vous allez vous rappeler de Kabila. Il disait quand il est parti, si j'avais 15 bonnes personnes autour de ma personne, je ne pense pas que on aurait dû patauger ainsi. Mais Tshisekedi devrait le comprendre. Et il ne peut pas oublier que ceux qui entourent Tshisekedi aujourd'hui, hier, ils ont entouré Kabila. Ils sont presque les mêmes, hein? Évidemment. Maintenant, comme Tshisekedi n'a Jewana. Et puis Tshisekedi a commencé à être que Jewana n'a pas le Kabila a sous na résidence cité. Les autres comme on est à Mambanga, à vidéo et tout ça là. Il n'a plus de place. Sa femme n'est plus, on ne sait plus là où elle est. Elle a quitté Kinshasa, RDC, pour se protéger. Parce qu'elle a eu peur. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé dans la résidence Naye? Aujourd'hui, quand vous parlez comme ça, je ne sais même pas moi si j'ai fini de parler, si je peux prendre un taxi bis na balabala. Je perds. On va te dire, mais regardez ces messieurs ici. Ce n'est pas de la démocratie. Ce n'est pas de la démocratie. Et je pense que dans un parti, il existe ce qu'on entend par l'école du parti. Moi, je suis un autre cadre de l'AFDC. Je fais partie de l'école du parti et je suis expert dans l'école du parti de l'AFDC. On forme les cadres, les membres, les sympathisants, les élites. Est-ce que Eric Kabeya, est-ce que AFDC est parti de masse ou parti à l'élite? Puisque Batubalobi, parti de masse, est-ce que nous sommes parti à l'élite? On dirait que la masse n'a pas d'âme, la masse n'a pas d'intelligence. Moi, je préfère un parti élite que un parti à masse. Je suis désolé. Maman, nous sommes un parti des élites, des scientifiques. C'est vrai, il y a un parti Nabiso,
nous avons des membres, des cadres, des hauts cadres, des sympathisants. La masse existe, mais ce n'est pas la masse qui contrôle, ce n'est pas les pyramides renversées. Non. Je n'ai jamais compris. Comment le leadership doit être renversé? Je ne comprends pas. Comment les sympathisants doivent dicter à l'autorité morale leurs pensées et ce qu'ils doivent faire? Non. Et si vous suivez la masse, vous allez échouer. Ça, sûr. Parce que le leadership, ce n'est pas ce qui s'est fait dans certains partis politiques. Les leaders doivent avoir une vision. Et c'est cette vision qui doit être menée dans chaque structure. Et c'est comme ça. Vous n'allez pas vous réveiller d'un matin, parce que moi je suis étonné, vous allez voir les gens se réveiller d'un matin, commencer à tirer leur secrétaire général, bon, et puis chercher à faire tomber leur secrétaire général sans un soubassement juridique, sans un soubassement, il y a un statut à Bango, et c'est pas comme ça. Et nos amis de l'IDPS, moi j'ai beaucoup de respect envers eux, qui ne pensent pas que la gestion de l'IDPS, c'est ça la gestion de l'RDC. Tshisekedi n'est pas président de l'IDPS, il est président de la République démocratique du Congo. Et ça, ils doivent le comprendre. Et aussi, il faut l'école, il faut les études, il faut étudier, c'est très important. Et on n'étudie pas quand on est dans un régime. Il faut étudier bien avant. Moi, je suis licencié en économie et gestion pétrolière, expert dans mon secteur des hydrocarbures. Et je l'ai toujours dit avec la fierté, je suis expert de ces secteurs-là. Et j'amène mon expertise au sein de cette formation politique. Je suis expert aussi dans l'école du parti de l'AFDC. Voilà. Donc, il faut ma parti politique et la le dernier conseil des ministres, moi, Nini, par rapport à la guerre résolue en Iran, par rapport à pétrole, il y a total en sorte que un déficit pétrolier, il y a l'expert dans le pétrole. Est-ce que la guerre résolue aux États-Unis, ils ont contrôle, il y a pétrole, il y a moyen de toutes les façons, le pays sous ces eaux, mais je ne crois pas qu'il y a Iran. Est-ce que souci d'Abango, ils ont contrôle, il y a pétrole, il y a Iran, et ça y est, Venezuela. Tout à fait. C'est une conclusion. C'est ça la véracité. La grande puissance aujourd'hui, les Américains avec la politique de Donald Trump, c'est parce que vous savez, l'Iran produit pratiquement 20%, il y a pétrole mondial. Oui. Et belé, hein, la production est belé. Et c'est ça la réalité. Et c'est ce qui se fait. Mais c'est ça la réalité, c'est une guerre économique. Et actuellement, la politique de Donald Trump, c'est une politique où vous devrez collaborer avec, et ils doivent exploiter, ils doivent avoir des minéraux pour c'est faire une santé économique Yamboka Bango. Et c'est comme ça, c'est la politique américaine. Et c'est ça qui s'est fait au Venezuela. Ils sont allés prendre le président Venezuela, ils l'ont arrêté chez lui, ils sont partis avec lui. Ils sont en train d'exploiter leur pétrole. Et qui va parler? Ils sont en train de violer même le droit international. C'est une violation du droit international. Mais oui, parce que les musulmans, quand ils meurent, c'est ça la logique des musulmans. Pour eux, quand ils meurent, ils sont au ciel. Ils sont prêts à tout. On a tué le guide suprême. Mais celui qui est remplacé, il est dans la même logique. Et je vous dis que cette guerre-là, si on n'arrive pas à mettre fin à cette guerre-là, ça va toucher certaines nations. La Russie va se mettre là-dedans. La Corée du Nord va se mettre là-dedans. La Chine. Mali, c'est politique et stratégie. Parce que la Russie, à un certain moment, ils ont essayé de collaborer avec les États-Unis parce que Poutine avait imposé sa logique quand il a été reçu par Donald Trump. Il veut à tout prix que l'OTAN ne puisse pas appartenir, l'Ukraine ne puisse pas appartenir à l'OTAN. Si les États-Unis acceptent la logique de la Russie, ils vont collaborer. S'ils n'acceptent pas pour les intérêts de la Russie, eh ben, ça serait une pression au niveau international. Exactement. Parce que là, exactement. En fait, c'est une politique économique qui est mise en place là. Et ceux qui sont dans ces secteurs-là, qui sont dans la politique internationale, vous diront exactement c'est une guerre économique, une guerre des minéraux, une guerre d'exploitation pétrolière et tout ça. C'est ça la politique. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, quelle est la politique des Américains? Exploiter sur les autres, faire des réserves stratégiques, conserver au cas d'une crise. Et ça, et toi, la ministre, Makassi, Aza Makassi, jamais. Et ça, Kokufa. Boudimbo Boma, Yepe Aza Boma. Depuis que le ministère des hydrocarbures est en place, il n'y a aucun ministre, je l'ai dit, j'assume ce que je dis, n'a si intériorisé à apporter des solutions aux problèmes de la population. Dans le secteur, basalité. C'est un secteur qui est mort. Ça n'existe pas. Parce que moi, simplement parce que, bon, il y a 1 ou 2%, simplement parce que le gouvernement a subventionné le secteur, parce qu'en termes, il y a
y a carburant pour que la population a sentir impacté. C'est juste et simplement ça. Mais à part ça, l'exploitation, il n'y a rien. Nous avons 3 bassins sédimentaires, maman Paulette. On exploite que dans un bassin côtier au Congo central. Les autres ne sont pas exploités. Bloc pétrolier, d'ailleurs, on avait lancé les appels à offres. Balasa Kiango. Boudimbo a lancé Kiango. Tango Boudimbo a longwe, Yaki wana, Akati Yango, a stoppé Yango. Nous avons travaillé là-dessus. Sur l'appel d'offres, 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Nous avons travaillé là-dessus. Et ça devrait apporter plus de millions et des milliers de dollars dans le Canabiso. Mais comme on est dans un pays où il y a la mafia, l'impunité, d'abord on a un appel d'offres, bien dans ça là. Entreprise, bon, tout se lancer à Ninia, bon, des assos qui te sur bloc ou tel pourcentage d'habitude. C'est ça en fait, c'est un pays de mafia, Madame Paulette qui monte. C'est ça. Or, ces secteurs-là, regardez l'Angola. L'Angola est devenue une grande nation à cause des secteurs Wana. Avant que ça, la politique, il y a diversifié le secteur de l'économie d'abord, mais ils se sont basés à plus de 80% du secteur à pétrole. Nous ne regardons que les minéraux. Or, je vous dis en toute vérité, les minéraux ne peuvent pas fonctionner sans le pétrole, sans les hydrocarbures. Parce que l'exploitation des minéraux demande suffisamment l'énergie. Et c'est le secteur des hydrocarbures. Mais c'est abandonné, il n'y a rien là-bas dedans. Allez voir là. Saucir, là. Saucir, allez-y voir, même son hydroc. Allez dans les stations, il n'y a même pas de carburant là-bas. Si les privés, les total, je l'ai dit. Ce cause la mutuka na beta tourne la station à son hydroc. Bah quoi biso te carburé zalité. Il faut que nous ressoumons la total tourne à moins que hydro mouké. Mais le reste c'est rien du tout. Nous, ce secteur-là est abandonné, maman Paulette Kimuto. Diboudimbo est allé patauger, lui a appris des hydrocarbures en une semaine. Il vous a dit ça, il nous a dit l'autre fois. J'ai fait que 2 semaines de formation, déjà appris. Et quand il est parti, c'est rien. T'as là, mon hydrocarbures, bah tiens, un sport. Allez-y comprendre les niveaux. Comment on peut vous dans un secteur technique, pas continuer de basket et comprenez que c'est un secteur détruit, il n'y a rien. Ce secteur demande la technicité, les gens qui maîtrisent ce qu'ils font, parce que ça peut produire beaucoup d'argent. Non seulement ce secteur-là, et aussi le plus grand secteur, c'est la sous-traitance. C'est abandonné dans ces pays, maman Paulette. Mais c'est abandonné parce que l'État a mis en place la loi relative à la sous-traitance. C'est-à-dire l'État a lobby. Le Congolais, il faut jouer à 51 part de pourcentage et les étrangers 49. C'est-à-dire quand il y a les entreprises principales, on va gagner marché, l'État a collaborer avec l'entreprise sous-traitante. Bango peut jouer marché, parce que l'État boyété, il y a une entreprise principale. Par exemple, Moussala na yo ezalini, yo Moussala par exemple entreprise principale, yo Moussala ezali peut-être kocha batio principal. Mais si yo pour na kocha batio esengi ba poto, okoka ko produit ba poto te. L'État le bibo pour na ko produit ba poto, luka entreprise ko sala, mais ezala entreprise congolaise. Vous avez Bango va gagner marché parce qu'il faut favoriser la main-d'œuvre locale. D'ailleurs, parce que partout au monde, l'économie est touchée dans le secteur privé. Les privés accompagnent l'État. L'État n'a que la politique pour assainir le climat des affaires. C'est ça l'État. L'État oriente, coordonne, dirige, met des normes. Il est en train de surveiller. C'est ce que l'État a dit. Mais qu'est-ce qui s'est fait dans ces pays? Dans le secteur, il y a sous-traitance. Les entreprises principales sont créées, même les entreprises sous-traitantes. Qui est là? Perenkoa. Il y a créé que ça va marcher. Même je ne vais pas entrer dans là-dessus. Donc c'est pour vous dire que ces pays, quand vous dites un problème d'homme, mais homme, yango wana. Tu sais qu'il a promis de faire des Congolais des millionnaires. Combien de Congolais sont-ils des millionnaires? Tangelanga ta Congolais moko, aza millionnaire. Tangelanga ta obe moko. So tangelanga politicien moko boui. T'es aussi atambwe. Il y a des millionnaires. Ah mais c'est ça non? Ora moto moko. Vous voyez, et puis aussi à Tamoya, il y a une informalité. Il y a une informel. Bango bali, c'est bazali bateau, bazali na kati informel. Oui bateau bazali na kati structuration, te na makamdenga sengeli ya bundi na ye tout ça, azuma ba mabudu dessus ne minéré et bon, il le quoi l'appelle bozo beleki et moi minga bandi pe ko lakisa bateau. Non na il nembonge belé tout ça, babo kakaye tout ça et c'est ça aussi un grand danger. Et ces pays est vraiment dans un désordre organisé. Parce qu'on organise des fois des désordres. Les jours où on va structurer ces pays dans tous les secteurs, secteur minier, parce que ces secteurs miniers produisent plus de 70% de la recette à l'État. Les jours où on va organiser ou diversifier les secteurs de l'économie, surtout ça, maman Paulette Kimuntu. À partir de minerai, tu peux diversifier. Au secteur à tourisme, ça c'est quel pays? Mokanini bisi botier koufi mais poli mais moké resomba tomusoni na Libye to na Namibie mokani boko resomba boko zwa grain ya na Afrique d'ici pour boya ko tchango na Congo. Ça c'est quel pays? Mais quand on vous dit que c'est un problème d'homme, on va insulter les présidents. Mais papa, bolingi bozo baba nani
C'est ça le problème que nous avons. Congo Brazzaville Zalingambo la biso na yo ki bakati bango internet. Bakataki bango pendant je crois 48 heures. Et puis d'ailleurs na Brazzaville les bateaux boy ko kende ko voter. Baboyi na bango. Baboyi. Balobi que Tata Sassou et si a Hanouni. To voter te obéir. Bon le là il y a ligne ko imposer biso balobi bozo bana yena soka maloba na bango. Ami kende komi voter yemo ko si abi ma président tolembi ami voter kaka yemoko. Je crois que l'élection ça a mis pourcentage je crois 30% de qui vont participer. C'est vrai ça. Oui, les gens ont refusé de pouvoir voter. Et pourquoi? Parce que d'abord la logique de Sassou Nguesso, la modification, les changements de la constitution, parce qu'ils sont dans cette logique-là. Et les gens ils en ont marre. On est fatigué à manière aux dirigeants africains au Kamba. C'est une honte. Quand vous dirigez, au Salitanayo, papa, paiement, et il est quoi là à Gabon. Si motoké comme il na panto, la ligue kotika pouvoir à Gabon à Kenda Kiwana. Il a fallu que d'autres viennent pour les remplacer. Mais on en a vu dans certains pays africains. Donc c'est une honte. Et quelle image nous vendons de l'Afrique? Et je crois que c'est déplorable, même pour l'image de l'Afrique. Le Brazzaville, c'est un pays voisin. Et donc ce qui s'est fait là-bas est une dictature. Et c'est de l'impunité et de l'immoralité. Les Brazzavillois en ont parlé. Ils ont dit d'abord, Bango Kuna, au moins Bissona Congo, moi liberté, mon kia Koloba. Bango Kuna, les opposants prennent la poudre d'escampette. C'est Sassou ou personne. Et c'est ce qui s'est fait. Yemora le bigot narcotique à éternellement. Mais Azak ça là et Azak éternellement. Parce que ce que j'aurais entendu, il prépare que Sergi Azate Motomoussa pour remplacer aux Alobé Moana. Et donc, comprenez comment l'Afrique est en train d'être dirigée. Et ça, ça ne sert plus à rien. Mais comment on va rester là-bas? Déjà, c'est en 2033, c'est Dani Kabongo. Naouti komona ye alobite soki Tshisekedi 2033 pour pouvoir rester tokozo Anthony Tshisekedi totieye. Bon, je comprends. Ezali soupe ya dendo bapakoli na mbebo. Mais akanisa te ka kozobo be biso parce que mibeku ya ali. Atuna bao balingaki bazobo ba congolais. Bazali wapi? Bao balingaki bazoba biso na 2016 baboyi ko sala ba élection, toké na 2018 ti totie pression élection salami. Le peuple est souverain. Et ce que j'aime avec la population congolaise, c'est que le loko zobaye andimi yango. Lobi ozobiye andimi yango. Mais mokola telemaka. Nde mokola na omona peza ke nayo ozomi tuna me tokosala ndenge nini. Je nous rappelle je crois en 2015, on a tiré sur les femmes, les hommes ici là. Oui, on a tiré. Mais est-ce qu'aujourd'hui ceux qui ont fait cela existent encore aujourd'hui? Ils sont partis. On ne change pas. Les Rossi Mukendi sont morts. Les Thérèse Pakangala sont morts. Les Rick Bokolo sont tombés pour cette constitution, pour ces pays. Il ne faut pas jeter de mémoire à Bango Karaboué. C'est vrai que notre constitution n'est pas totalement parfaite. Mais pourquoi pensez-vous que c'est ça le problème majeur de ces pays? Non! Ce n'est pas le problème majeur. Et si vous voulez en changer, posez la question à cette population. Merci, parce que l'article 5 de la Constitution vous nous demande, c'est dit, les peuples souverains. Vous n'avez pas posé la question à la population, mais vous commencez à élaborer cette Constitution à Dubaï. Allez-y comprendre. Merci Eric Kabea, merci. En tout cas, j'espère que AFDC, colonne vertébrale et Union Sacrée, et que jouer Carole Nango, la Carole, il y a colonne vertébrale, Nanzoto Yamoto. J'espère que beaucoup continuer, que soutenir Mokondi Amboka, Ndenge Bomesana. Clin d'œil à Ridimas, où est accompagné Ngalelo, clin d'œil à Derrick pour Namoussala, clin d'œil à Patrick Lokala pour ce beau cadre, clin d'œil Nabino Basimba Nyonso Bolinga Kangai, vraiment. Botala Kangai à chaque publication. Merci Nabino Bao Bakoya Sika. N'oubliez pas, abonnez-vous, donnez-nous la force pour que Mosala Oyo Tolinga Kosala Tosala Kayango pour Nabino. À nous revoir très bientôt. Bye bye.